long moment, un entretien, une sorte de débat entre les jouteurs et les jouteuses. Alors les jouteurs devaient exposer leur avis sur la présence des femmes dans le milieu des joutes et les jouteuses devaient expliquer donc pourquoi elles étaient là, leur ambition et tout ça. Il se trouve donc que j'ai été contacté par un jouteur qui m'a demandé de réaliser un entretien pour dire qu'il était totalement contre la présence des femmes dans les joutes, chose à laquelle j'ai bien entendu accepté sa demande, mais à une condition qu'il puisse y avoir les filles en face. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai lancé un message sur Facebook et il faut être tout à fait honnête, les filles 4 ou 5 filles m'ont répondu et aucun jouteur ne m'a répondu. Donc est-ce que c'est parce qu'ils ont peur d'être traités de macho? Est-ce que parce qu'ils ont peur de ne pas avoir d'arguments ou parce qu'ils manquent de courage? Je vous laisserai libre choix quant à la réponse. Voilà, bref, la petite parenthèse est fermée. Et donc aujourd'hui, Flavien, tu peux présenter, s'il te plaît, avec la caméra, toutes les jouteuses. Donc, on va commencer avec Cyrielle, bonjour. Bonjour. On continue avec Armel, bonjour. Bonjour. On continue avec Marlène. Salut Marlène. Salut. Et on continue avec Mélissa. Salut. Voilà, donc les filles, tout d'abord, première question. Pourquoi vous êtes venues dans le monde des joutes et qu'est-ce qui vous a donné envie de jouter? Vous répondez comme vous voulez. Oui, c'est la parole à Marlène. La première, ouais. Moi, j'ai mes cousines qui joutaient et en fait, j'allais toujours les voir. J'adore les joutes depuis petite. Et en fait, ils m'ont dit viens, il y a plein de filles qui jouent et tout. Je suis allée m'entraîner. Et en fait, à l'entraînement, je suis arrivée, j'étais toute seule. J'étais toute seule comme fille. Du coup, Morgane Espinoza, il m'a dit bon, ben tu es là, tu t'entraînes contre les garçons et tout. Et en fait, j'ai kiffé. Et du coup, il m'a dit on peut pas trop refuser l'entrée aux filles. Donc, si tu veux faire la licence, tu fais la licence. Et du coup, j'ai prise. Alors, est-ce que justement tu me tends une perche? Est-ce que à l'époque où tu as joué avec les garçons, est-ce que tu t'es senti bien accueillie ou est-ce qu'au contraire, ta présence en tant que fille a suscité des polémiques et des commentaires Pas du tout. J'ai été très bien accueillie, étonnamment, parce que justement, dans un monde de mecs comme ça, j'aurais pensé, mais en fait, je pense que du fait que je sois petite, j'avais 11 ans quand j'ai commencé, donc je pense que il n'y a pas pu y avoir de pourparlers comme ça par rapport à mon âge. Puis les enfants, enfin, à l'époque, on avait 11 ans, donc on ne pense pas, ouais, c'est une fille, enfin, pas du tout. Ils savaient juste qu'il fallait pas qu'ils tombent quand on jouait, quoi, parce que c'était la honte, mais sinon non, ça... Tu as jeté du bon monde. Tu as jeté Léo Cos notamment. Ouais. Flavien Subitani, bon lui c'est pas non plus un grand client, mais tu l'as quand même jeté. Tu en gardes de bons souvenirs de cette époque? Ouais. Et est-ce que justement quand tu as été obligé de t'arrêter, un junior, t'as pas été frustré? Ah si. J'étais dégoûtée. Et les garçons, ils étaient un peu dégoûtés, mais après, il fallait être réaliste. Et quand Robert m'a dit, mais même un junior, on peut pas te refuser, là, ça a été mon plus beau jour de ma vie, vraiment, j'étais trop contente. Après, j'ai continué 2 ou 3 ans en junior. Après, j'ai arrêté par rapport au boulot, mais j'étais trop contente parce que pour moi, ne plus jouer, c'était pas possible, quoi. Franchement, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi de trouver du temps pour jouer. Mais à l'époque, quand t'es à fond dedans et tout, ouais, c'est quand on te dit tu peux plus jouer, oh non, enfin, qu'est-ce que je vais faire mes journées, aller voir les garçons, moi jeter, non, je veux monter là-haut aussi, quoi. Donc c'était compliqué. Cyrielle, toi j'aimerais avoir ton avis parce que je sais que tu es une des principales instigatrices de la joute féminine, on t'a vu notamment souvent dans les médias. Donc toi, comment tu es venue au joute? Eh bien, avec une copine, juste le challenge à relever. Un jour, on regardait les joutes et on se dit mais pourquoi est-ce qu'on ne testerait pas? Et après, on a appris que Carmen à Fontignan organisait essayait de dynamiser un tournoi ouvert aux amateurs. Et du coup, avec Laura, qui n'a pas pu être là ce soir, on y a été, on s'est inscrite et on a trop kiffé. Et depuis le défilé, depuis même l'apéro, jusqu'à la trentaine, jusqu'à le petit stress, et puis après l'ambiance, la société, les autres filles qu'on a rencontrées, et je crois que quelque chose est né ce jour-là. Et après la volonté de pouvoir le faire de plus en plus, et donc de créer un groupe de plus en plus grand pour avoir l'opportunité de faire un tournoi un jour qui aura la tête d'un vrai tournoi, quoi. Et faire caresser des dates.
Non, juste répondre aux règles des joutes et de faire tomber 3 adversaires, d'être qualifié aux revanches. Carmen, toi. Comment je suis venue Oui. Alors moi j'ai un oncle qui joutait et pareil, Ta maman. ma mère a joué il y a de très longues années, enfin, il y a très longtemps. Elle m'a toujours d'ailleurs raconté son tournoi qu'elle a fait avec une copine. Et j'allais voir les joutes, j'adorais ça. Et en fait, pendant des années, j'ai saoulé mes copines pour faire le tournoi des ventres blancs Frontignan. Aucune copine voulait. Et un jour, j'en ai trouvé une. Et du coup, le premier tournoi, on était deux filles. Et donc voilà, on a fait la passe. J'ai adoré. Et l'année d'après, j'ai motivé d'autres filles. Et la 3e année, j'ai rencontré Cyril et Laura. Et là, on était vraiment 3 motivés. Et on s'est un peu... on a essayé de se motiver tout ensemble. Et on a essayé de continuer. Après, on avait rencontré Marlène et tout. Voilà, et petit à petit... Voilà, puis après c'est une sensation incroyable, quoi. C'est cool, on aime le faire, quoi. On aime les joutes, monter sur le plancher, le déchirer, tout, quoi. C'est une tradition, c'est quelque chose d'ici, c'est important. Mélissa. Alors moi je dois ça à ma mère, parce que ma mère a toujours été dans les joutes, elle a jamais jouté, mais ma mère était celle qui ramasse les pavois à chaque Tu l'as fait cet été d'ailleurs aussi. J'ai participé cet été où je remplaçais ma mère. Mais ouais, je dois ça à elle parce que du coup j'ai toujours suivi, j'ai toujours été au tournoi à Metz, les fêtes de Metz, le défilé pour le 15 août, tout ça j'ai toujours suivi, j'ai toujours été là. Et puis un jour le président a marqué entraînement ce soir et ouvert aussi aux féminines. Donc du coup j'ai envoyé un message à Yannick Baïza et je lui ai dit c'est à partir de quel âge? Il me dit à partir de tout âge. Donc du coup je suis allée faire un essai avec Sylvie Calmels. Et donc du coup, à partir de là, on s'est lancé dans l'aventure et puis après on a fait notre premier tournoi tout ensemble. Et voilà, et puis maintenant, je fais partie de l'avenir des jouteuses de taux. Et Yannick Baeza, d'ailleurs, je tiens à souligner qu'il fait beaucoup pour les joutes féminines. Il est vraiment derrière nous à fond. C'est celui d'ailleurs qui nous représente pas mal, je trouve, qui prend beaucoup la parole envers les filles. Puis on peut d'ailleurs le remercier, parce que c'est quand même grâce à lui si on est là aujourd'hui. Alors, on va aborder un sujet forcément délicat. Quand vous avez créé votre société, quand vous avez commencé à jouer quasiment tous les week-ends... Pas une société. La Réunion des jouteuses de Thau, c'est vraiment un groupe en fait qui réunit justement toutes les filles qui jouent sur le bassin de Thau. C'est pas une société de joute. Je veux bien préciser. Voilà. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant de... Bon, on le dit depuis tout le temps, les joutes c'est un milieu assez fermé. Est-ce que vous vous attendiez à être aussi mal accueillis par une grande majorité, que ce soit des jouteurs, voire des femmes de jouteurs, des sœurs de jouteurs? Est-ce que vous vous attendiez à cet accueil un peu froid tout de même ou pas du tout? Au contraire, moi je regarde surtout les personnes qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent et qui nous encouragent, et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que... La majorité est positive, tu penses ça? En tout cas, c'est ce sur quoi on s'attarde, donc c'est ce qu'on retient. On a réussi à faire 15 tournois cet été, donc c'est qu'il y a quand même du monde derrière qui nous soutient, parce que c'était les tournois de joute des sociétés qui souhaitent nous intégrer. Qui vous soutiennent ou qui se sentent obligés? Il y en a qui ne nous ont pas accueillis pour leur tournoi, donc c'est qu'il n'y avait pas d'obligation. D'accord. Et d'autres nous ont accueillis en ouverture avant telle ou telle catégorie, selon ce qu'ils pouvaient faire, quoi. Et donc 15 tournois en un été, c'est pas mal. C'est beau. Ouais. Comment vous vivez, ça m'a été rapporté parce que moi je n'étais pas présent, qu'au dernier championnat de France, vous avez notamment ajouté avec des lances de lourd, alors qu'habituellement vous joutez avec des lances cadets, qu'une société l'a refusé de prendre part au défilé avec vous. Comment vous vivez tout ça? On se pose pas forcément la question. Ouais. Je pense que on s'est dit ils sont pas là. Nous on était présentes. Ça c'est dommage pour les joutes. C'est juste dommage pour les joutes et pour la beauté de nous voir tous défiler dans les rues. Après, on peut comprendre qu'il y ait certaines personnes que ça dérange, même si on ne sait pas pourquoi. Après, qu'il y ait eu personne à se défiler, que ça a été un peu un boycott en fait, comme on l'appelle si bien, c'est dommage. Franchement, c'est dommage, quoi. Mais bon. Après, nous, on a défilé, on a ajouté,
voilà, ils se sont un peu pénalisés eux-mêmes parce que nous, voilà, on y était quoi. Donc, Alors moi, de mon humble avis, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Moi, pour moi, comme je vous l'ai expliqué hors caméra, je vais le redire ici. Moi, pour moi, votre présence dans les joutes, elle me gêne absolument pas. Après, moi, j'estimerais plus légitime que vous ayez un jour dédié que pour les féminines. Après, comme vous me l'avez dit aussi hors caméra, vous n'êtes pas assez de jouteuses, donc c'est un peu compliqué. Mais est-ce que vous, dans l'avenir, en 2020, là, vous vous imaginez déjà avec plus de jouteuses? J'imagine que oui. Oui, C'est déjà prévu, ouais. c'est déjà il prévu. y en a certains qui ont montré leur intérêt. Combien à peu près en plus? Moi, je dirais 5, ouais, 4, 5. 4, 5. Un Marseillan, au quille, Agde. Nouvelle à Agde. Il y en a qui nous ont rejoint à la GLS À la aussi. GLS aussi. Ouais. Donc la mission, c'est de faire un championnat de ligue. Ben, si, on, Pourquoi pas? Pourquoi pas lancer Ouais. le truc? si on est assez, si on peut. Ça fait que 2 ans qu'on est licencié. Ouais, c'est tout frais encore. Donc c'est pour ça que c'était la première année, C'est c'était tout une frais. année un peu test où on se réglait, on se positionnait là où il y avait de la place sans vouloir non plus justement tout bousculer, c'était pas du tout notre volonté. Donc petit à petit, on s'intègre sans vouloir perturber le système. Et est-ce que vous estimez que votre présence au championnat de France était légitime? Pour nous, c'était une opportunité de jouer en plus, donc on n'a pas réfléchi en tournoi de ligue ou de société. Vous êtes très terre à terre, vous ne posez pas beaucoup de questions. Mais en par fait, on rapport veut au- juste jouer. On veut juste, en fait, on veut juste faire plaisir. C'est ça. Je nous invite. On a mis une activité et On veut juste se retrouver avant pour faire l'apéro, goûter et puis refaire l'apéro derrière quoi. Vous battez les mecs à ça ou pas? Oh, quand même pas, mais peut-être sait que pas. Si, une fois, à l'ouverture de la JLS, justement, on est resté bien plus tard. On bossait nous le lendemain, on a fait un nom et ça a duré. Par contre, j'ai un point sur lequel je veux revenir. Tu Dis-moi. disais jouter en ouverture. C'est Oui. pas nous qui l'avons choisi. Oui, oui. On a été invités. Donc, nous, au maximum de tournois où on a été invités, au maximum, on a fait en fonction d'être présente. Même si on n'était pas toutes là, on a des tournois où on s'est retrouvés à 4, ou même à 3. Mais au moins, on est présente. Donc voilà, même si c'est pas nos tournois à nous, on n'est pas là pour se montrer et dire allez, venez. Enfin, on n'est pas là pour se montrer oui, il y a des filles, parce que je pense que tout le monde dans le monde des joutes le sait. Mais on est juste là voilà, pour se faire plaisir et pour essayer d'accueillir d'autres femmes. Pour montrer que voilà, même si on n'est pas nombreuses, on peut accueillir du monde. C'est juste ça. On n'a pas d'autre objectif en fait. C'est juste jouter. Marlène, une question qui s'adresse juste pour toi. Il n'y a pas de piège, t'inquiète pas. Comme on l'a dit en tout début d'entretien, tu as vécu de longues années avec les garçons. Donc moi, je m'attendais à ce que tu survoles la catégorie féminine. Mais ça n'a pas trop été le cas. Est-ce que c'est bon, t'as pas joué pendant quelques années entre-temps. Alors est-ce que justement le retour à la compétition a été délicat? Et est-ce que peut-être c'est dur pour toi? Parce que tu avais une joute entre guillemets d'hommes, parce que tu as joué avec les hommes. Est-ce que ça a été dur pour toi de t'adapter à une autre joute? Très compliqué. Très compliqué. Parce que, comme souvent, on me la pose souvent cette question. Les hommes, déjà la corpulence, c'est pas la même. C'est au moins du 90 kg en face. Donc, si on se jette, la joute est différente. Parce qu'on n'a pas peur de passer à travers. C'est vraiment, je sais qu'il y a du poids en face qui va me retenir. Puis ils ont du répondant niveau poids-voix et lance quoi. Et alors que les filles, suivant qui c'est, le gabarit, les filles c'est pas le même poids, ça va de 50 à 70 kg par exemple. Parlons pas du poids des filles. Non mais après tu vois, donc tu as quand même déjà une bonne différence de poids. Donc ça y joue. Puis la technique, elles n'ont pas forcément la même technique. Quand tu es en face, que toi tu sais assez bien viser, assez bien technique et tout, je te dis putain si elle me rassure pas voir qu'est-ce que je vais faire et tout. Il y a beaucoup de questions à se poser. Tu cogites beaucoup. Ah ouais. Oh oui. Je suis pas autant rassurée que quand je jouais avec les mecs. Après, je pense que c'est du temps de s'adapter. Après, elles commencent, elles n'ont pas autant d'entraînement que moi. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans les joutes, mais après, ça va venir. Mais après, cet été, j'ai pas survolé Forest forcément parce que par rapport à ça, et très compliqué les horaires. Avec le boulot, c'est très compliqué de trouver du temps aussi. Alors une question qui m'intéresse, je ne sais pas si vous avez toutes des conjoints, comment ils ont vécu le fait quand vous leur avez annoncé au début que vous alliez jouer et comment ils vivent ça maintenant quand ils vous voient sur les planchers?
moi il vient voir quand il a envie, il vient pas forcément tout le temps parce que il a pas forcément envie de voir des joutes tous les week-ends. Voilà. Mais tant que je fais une activité qui me plaît, il s'en fiche quoi. Très bien. Ses activités, il Chacun a ses fait sa loisirs, vie, voilà quoi. Est-ce que vous avez la crainte de la blessure ou pas du tout? Pas du tout. On en a déjà eu quelques-unes. Ouais, il y a eu des bobos, mais On s'en c'est est pas. remis. Disons qu'on se dit, même si on se fait mal, c'est nous Au qui début, l'avons oui, voulu quand quoi. même. Au début, les toutes premières pattes, Ouais. quand vraiment on n'avait pas l'équilibre, on n'avait rien. Ouais, au On début, n'avait c'est pas les beaucoup craintes. d'entraînement aussi parce Oui. que, bon, à part Marlène, ça fait pas non plus des années qu'on s'entraîne quoi. Donc c'est sûr qu'au début c'est un peu. Pas évident. C'est ça. C'est sûr, c'est que tu fais comme moi, j'ai fait un entraînement, un tournant. Ça donne quoi alors pour le tournoi? J'ai fini 4ème. D'ailleurs, c'était au tournoi de Blanche-Lardin à Metz. C'était à ce fameux tournoi, premier tournoi, et j'ai fini 4ème. Je pensais pas que j'allais faire un prix. C'était avant le Camille Vidal, c'est ça? C'est ça, Ouais, j'étais c'était là. juste ça, en ouverture. Mm. Vu que c'était le premier tournoi féminin, on a voulu donner hommage à cette femme qui faisait beaucoup pour notre société. Et j'ai fini 4ème. À mon plus grand étonnement. Votre meilleur souvenir depuis que vous êtes dans le milieu des joutes? Ça serait lequel? Moi, je crois que c'est quand même le premier défilé que j'ai fait avec Laura parce que je découvrais tout, quoi. Tout était nouveau et de l'organisation au code, tout comme ok, il faut se mettre en blanc jusqu'aux chaussures, jusqu'aux lacets, par les lunettes et d'essayer du coup de respecter tout ça. Tu n'es pas C3 ça? Non, je suis bretonne d'origine. Et donc j'avais pas forcément, j'avais déjà vu des joutes, mais du coup là, on a précisé tout le détail. Et c'est vraiment, je me rappellerai toujours de cette discussion. On a fait bouquet avec Laura. Et on était en train de se changer et on s'est dit, on a vécu un truc là quand même, et toutes les deux on s'est dit ouais, voilà, il s'est passé quelque chose quoi, c'était fort, c'est la première fois qu'on a ressenti ça et je pense que c'est ces émotions là qu'on a recherché à L'adrénaline, retrouver non. à chaque fois quoi depuis, ouais. Marlène, je regardez-leur. Ça va. Caroline, Je sais pas. c'est rien qui t'a vu? Non. Chaque tournoi est différent. Non, franchement, tous les tournois, toutes les soirées, les victoires, les fêtes, tout était sympa. Quoi. Marlène? Meilleur souvenir, après, moi ça remonterait quand je jouais avec les garçons, quand j'ai gagné le tournoi à Agde pour ma qualification au championnat de France, sachant que c'était soi-disant ma dernière année de joute. Les garçons avaient vraiment joué le jeu et ils ne m'avaient même pas tenu au courant, j'étais vraiment étonnée qu'ils me fassent passer l'un après l'autre. Du coup, je remercie encore aujourd'hui de m'avoir fait gagner ce tournoi pour vivre un championnat de France en école de joute. C'était super, c'était mon meilleur souvenir. Après cet été aussi, les tournois qu'on a fait, c'était pas mal. Il y a de bonnes soirées après les tournois pour fêter les victoires et tout. C'était pas mal. Et toi, Mélissa? Moi, je dirais que ça sera au Gros d'Agde. Ce fameux soir où on a été très très bien accueillis. C'était d'ailleurs un de nos premiers tournois. On a été extrêmement bien accueillis. Les garçons ont joué le jeu, ils étaient là, ils nous ont aidés, ils nous ont conseillés. On est resté jusqu'à la fin d'ailleurs. On a fait pas mal l'apéro. Il faut se l'avouer. Mais c'était franchement une bonne soirée. On est resté jusqu'à la fin, on a été bien accueillis. De beaux trophées. De beaux trophées Ouais. aussi. On a franchement, ouais. D'ailleurs, on remercie. D'ailleurs, c'était la Société du Pavois. La SNGA. La SNGA. D'ailleurs, on remercie la SNGA pour cet accueil parce qu'on a eu un joli pavois en cadeau. Ouais. Donc voilà. Et pour terminer, donc, ultime question. Est-ce que vous voyez durer dans le monde des joutes de longues années? Est-ce que vous pensez que la joute féminine va durer encore longtemps? Et est-ce que la cohabitation avec ces messieurs va enfin se faire dans l'apaisement? On l'espère. Et tant autant. Ouais, comme voilà. Ça fonctionne bien dans les autres types de joutes. Donc Pourquoi ça marcherait pourquoi pas pas dans les langues d'Ossiane. C'est vrai que dans d'autres joutes, ça dure depuis des années déjà. Ah oui. Dans les 4 autres types de joutes, il y a des catégories féminines. Enfin, une catégorie féminine. Et un mot, juste avant de finir, j'y passe maintenant, un mot sur qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la joute masculine cette année 2019? L'événement le plus marquant pour vous, ça aurait été lequel?
Les différentes techniques, moi j'aime bien du coup regarder les tournois maintenant et te dire ah, ok donc du coup lui en fait il se prépare comme ça à jouer. Par exemple, J'essaye, enfin je m'inspire quoi de certains. Je me dis plutôt au niveau gabarit, moi je suis grande du coup il faut que je prenne plus de plancher, mais du coup quand il prend le plancher je sais pas quoi, en même temps en face du coup effectivement parfois on n'a pas forcément le poids donc pas attention à pas basculer en avant. Et du coup j'essaye un peu de regarder ça comme des entraînements visuels quoi. Il faut, c'est comme ça. s'adapter à une joute. En fait, on se repère toujours un garçon par rapport à nous. On se dit, bon, lui, il est à peu près de même gabarit. Sa technique, du coup, on se fixe plus sur sa joute, on regarde. C'est intéressant. Puis ça nous améliore, je pense, dans notre joute aussi. Après, ça nous aide. D'autres trucs. D'autres positions, d'autres placements. Sinon, un événement, je sais pas. Ouais, non. Si, quand même, nous, alors du coup, avec Carmen, on est licenciés à la Jeune Lance sétoise. Et le fait qu'on ait gagné du coup le tournoi féminin, que Vincian a gagné la Coupe d'Or et à Bélan la Saint-Louis, on était contents, on était fiers. C'est une belle victoire. On était sur on s'est dit que ça leur portait chance d'avoir des filles. modestement. On espère que d'autres sociétés du coup prendront la relève. Le message est passé. Voilà. Je tiens à vous remercier parce que c'était un exercice peut-être pas évident. Pour moi aussi, parce que c'est pas évident de se retrouver dans un 4 femmes quand même à discuter de joute. Et grand merci à vous, ça a été un entretien très intéressant à plus d'un titre. Et j'espère qu'on en fera d'autres avec la future vainqueur de la Saint-Louis. Voilà, merci à vous les filles, merci. Merci à toi.